Et salut tout le monde, on se retrouve du coup pour une nouvelle vidéo lecture manga voilà, du mois de juin. Elle arrive un peu tard je trouve, mais bon il y a eu quelques vidéos avant que je voulais vous faire avant de vous la présenter. Je sais que j'ai un peu l'habitude de vous présenter dans mes lectures manga les mangas qui m'ont vraiment marqué et délaisser un peu les mangas qui sont un peu osef. Mais là, finalement, il y avait quand même pas mal de mangas que je trouvais intéressants. Donc la vidéo sera sûrement un peu plus longue que d'habitude, mais je vais essayer de pas trop m'attarder sur chaque tome et de plutôt regrouper au maximum pour pas que la vidéo dure 40 minutes. Voilà, il y aura un peu plus de tomes que d'habitude dans cette vidéo. Et bien sûr, si vous avez vu ma dernière vidéo unboxing un peu spéciale, voilà, je vous laisse jeter un œil si vous ne l'avez pas vu. Et ben, continuez de me poser vos questions sous les commentaires de cette vidéo pour la vidéo FAQ qui va arriver bientôt. Voilà, il y a déjà pas mal de commentaires, c'est super cool. Mais continuez de poser des questions. Il y a toujours mon Instagram, j'ai reçu quelques questions par Instagram et même quelques questions par mail. Donc voilà, continuez. C'est super cool, voilà, au moins il y a de la matière pour faire une bonne vidéo. Et du coup, continuez. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mets le lien juste ici, d'accord? Comme ça, vous pouvez jeter un œil. En plus, la vidéo, elle est plutôt pas mal, honnêtement. Voilà. Du coup, on attaque tout de suite pour la vidéo lecture manga. Bon, alors on commence avec le Fossoyeur. Alors, je ne vais pas faire la vidéo dans l'ordre des lectures que j'ai fait dans le mois, parce que je me souviens plus dans quel ordre je les ai lus. Donc, je prends tous les livres que j'ai lus, voilà, et qui étaient plutôt cool, et je vous en parle. Du coup, le Fossoyeur, comme je l'ai expliqué dans la vidéo Achat Manga, si vous ne l'avez pas vu, pareil, allez la voir si vous ne l'avez pas vu, elle est plutôt de qualité. Et du coup, c'est un manga qui, de base, ne m'intéressait pas du tout. Honnêtement, la couverture, malgré qu'elle soit quand même classe, ne m'intéressait pas. Et le nom ne m'intéressait pas non plus. Et j'ai pas lu le synopsis à ce moment-là. Sauf que je l'ai vu en occasion à 2,50 €. Je me suis laissé tenter. Et honnêtement, je suis complètement surpris par cette œuvre. Et du coup, cette œuvre, en la commençant, j'ai trouvé qu'elle avait un air un peu de My Hero Academia au niveau des dessins. Et c'est l'un de vous qui m'avait dit en commentaire que c'est en fait un ancien assistant de l'auteur de My Hero Academia qui a fait ce manga. Voilà. Et finalement, un peu plus de bonheur parce que en le lisant, je me suis vraiment laissé happer par les dessins, par la découpe des cases, etc., qui est super bien faite. Et l'histoire en plus derrière, elle est super cool. Dedans, on suit l'histoire de Itsugi. En fait, Itsugi, c'est le garçon que vous avez sur la couverture. C'est une personne qui fait partie d'une équipe de fossoyeurs. Et dedans, les fossoyeurs, si vous préférez, c'est des personnes qui sont choisies pour tuer des démons. Parce qu'en fait, ils peuvent voir les démons, les esprits maléfiques. Et les esprits maléfiques, ils s'attachent en fait des fois à des humains et ça les fait un peu corrompre en fait. Ils deviennent un peu des méchants, des démons, voilà. Et du coup, il y a plusieurs phases, la phase 1, la phase 2, la phase 3, etc. Qui va en fait, la phase 1, c'est juste un petit esprit maléfique qui tourne autour de l'humain. Et jusqu'à la phase 3, qui est la phase de la mort, en fait, l'esprit maléfique a pris contrôle de l'humain. Et à ce moment-là, la seule chose qu'on peut faire pour sauver l'humain, c'est de le tuer. Et Itsugi, en fait, par un événement un peu dramatique que je vous spoile pas parce que c'est quand même un peu marquant, j'ai trouvé à lire dans ce tome 1, se retrouve à devenir fossoyeur super rapidement en fait. Il a que 12 ans si je dis pas de bêtises et il se retrouve déjà à devenir fossoyeur, à remplacer son père. Et en fait, il n'a pas vraiment envie de devenir fossoyeur et il va se retrouver à sauver les gens, etc. un peu à contre-cœur, voilà. Mais il va le faire parce qu'au fond, il n'a pas trop le choix. Finalement, c'est super plaisant à suivre. Que ce soit au niveau des dessins, parce que en fait, si vous trouvez, tac, alors les dessins vraiment, c'est du My Hero Academia, mais en beaucoup plus trash, je trouve. Regardez, voilà, vous avez des découpes de cases qui sont super cool, et les planches que vous avez, enfin voilà, je vous dis, c'est du My Hero Academia, mais en plus trash. C'est 100% ça, voilà. Que ce soit au niveau de l'action, je vais essayer de vous trouver une petite planche d'action, ou au niveau en fait de l'histoire, etc. Tout est super cool. Tenez, voilà, une petite planche d'action qui est plutôt pas mal. Hop. Donc ouais, vraiment, ce manga, il est super cool. C'est un manga qui va se terminer en 4 tomes, donc qui est plutôt assez court, mais au moins ça nous permet de voir de quoi l'auteur Shihiro Watanabe est capable de faire. Et finalement, là, quand je vois ce début, ce tome 1, en fait, je me dis, bordel, si les 4 tomes, ils étaient aussi bien que celui-là,
bah, je pense qu'il y a moyen d'après de faire un bon manga, en tout cas s'il veut continuer à faire une série un peu plus longue, il y a de la matière, je trouve. Et voilà, je sais pas vous si vous avez kiffé, mais vraiment, Le Fossoyeur, je m'y attendais pas du tout, parce que de base, c'est pas un manga qui me tentait, et bah, j'ai kiffé. On continue avec Don't Call It Mystery. Pareil, ce manga-là, je l'ai surkiffé, mais celui-là, je savais que j'allais le kiffer. C'est un manga en fait de détective un petit peu, mais qui ressemble quand même un petit peu à Death Note. Qui ressemble à Death Note, pas dans le genre voilà, avec des démons, des cahiers pour tuer les gens, etc. Mais je pense que vous le voyez, dans le délire d'analyse, etc. En fait, dedans, le personnage principal, il fait vraiment penser à Light et à Elle dans la manière d'analyser les choses. Et c'est super classe. Enfin, moi, les mangas comme ça, avec un personnage principal qui a un cerveau hors norme et qui analyse tout, ça, je kiffe en fait. Donc, et du coup, dedans, bah, c'est exactement ce qu'il y a. Ce personnage principal, donc la personne que vous avez là, c'est 100% elle. Il ressemble plus à elle que à Light. Donc, ouais, il ressemble vachement à elle et à lire, c'est super cool. Alors, Don't Call It Mystery, de quoi ça parle? Grossièrement, ça nous raconte l'histoire de Totono, c'est la personne qui est juste ici, qui en fait a fait un curry chez elle, chez lui, pardon, c'est un mec, il fait un curry chez lui et la police débarque et en fait lui dit ouais, bah en fait, on vous soupçonne d'avoir tué quelqu'un et bah du coup, vous allez venir en commissariat avec nous parce que bah vous êtes soupçonné de meurtre. Sauf que Totono, il dit que bah non, j'étais en train de faire un curry, j'ai tué personne. Et là, problème, en fait, il y a des gens qui l'ont vu, en fait, avec la personne qui est décédée, qui s'est fait tuer juste avant, etc. Enfin, il y a des témoins de la scène, et sauf que lui, il n'y était pas du tout. Et du coup, bah, il va commencer à analyser tout ça. En fait, il va commencer à un peu, sans faire exprès, bah, à les aider. Bah, du coup, en fait, sa manière de les aider, c'est un peu comme elle. Il dit, bah, en fait, si quelqu'un m'a vu là-bas, bah, il y a peut-être une raison qui, en fait, il a pensé que c'était moi, mais c'était pas moi, c'était quelqu'un qui ressemblait ou des trucs comme ça, mais beaucoup plus poussé. Sur plein de choses. Après, par exemple, voilà, il y a les policiers qui ont des problèmes de famille et lui, en fait, il va les analyser. Il va dire, ah, bah là, il a un comportement un peu comme ça et du coup, s'il agit comme ça, c'est peut-être que dans sa vie, il se passe ça. Et bah, en fait, il va donner des conseils pour les aider, etc. Et du coup, c'est super cool et il se retrouve un peu à aider la police, en fait. Et bah, super intéressant. Et super cool à lire, que ce soit au niveau des dessins. Bon, les dessins, je suis assez mitigé. Il y a des fois, j'aime bien, des fois, j'aime pas. Mais ça se laisse quand même assez lire. Vous avez des dessins super classiques, vous n'avez pas trop de derrière-plan, mais super classiques. Et on a des dessins, alors là, vous voyez, c'est des dessins super classiques. Et moi, ce que j'aime un peu moins, c'est que vous avez souvent des dessins, je vous l'ai déjà fait voir je crois, mais comme ça, comme vous avez ici, qui sont un peu plus faits à l'ordinateur. Et moi, les dessins faits à l'ordinateur, alors bon, je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de mangas qui sont faits à l'ordinateur, mais ça a toujours un peu un style à la main et du coup, ça ne se remarque pas trop. Et là, ça se voit complètement pour moi que c'est fait à l'ordinateur et bah, je suis moins fan en fait. Voilà, je suis moins fan, mais voilà, il y a 3 pages comme ça par chapitre. Les chapitres durent assez longtemps, c'est 40-50 pages. Donc bon, voilà, plutôt cool. Et faut pas se laisser fier au synopsis parce que finalement, le synopsis de ce manga, bah, c'est presque que le premier chapitre. Et je sais pas, le manga sera en combien de tomes, mais bah, finalement, on ne sait pas où le manga va. Et c'est encore un truc de mystère un petit peu, voilà, comme le nom il indique, c'est un peu plus de mystère autour de ce manga. Et bah, ça te donne envie de savoir la suite. En tout cas, moi, à la fin du tome 1, j'ai envie de savoir le tome 2. On continue avec Aoashi, donc j'ai lu le tome 1, mais j'ai également lu le tome 2, donc de chez Mangetsu, la nouvelle maison d'édition. Honnêtement, Mangetsu, leurs mangas là, je les kiffe. Alors, j'ai lu que Awashi, mais super cool. Et tous les autres mangas que j'ai vus, que ce soit les Junji Ito qui vont être édités ou même Sharuran qui a l'air super cool, c'est des mangas que je veux m'acheter. Et pour l'instant, ouais, presque tous leurs mangas m'intéressent. Donc super classe. Et Aoashi, honnêtement, belle surprise aussi. Voilà. Je suis fan de mangas de sport, j'aime bien. Et là, ce que j'ai vu dedans, et ben, honnêtement, pour moi, ça me fait penser à Olive Tom. Et je pense que c'est le Olive Tom de cette génération. En fait, dedans, on suit l'histoire de Hachito. C'est un jeune collégien et lors d'un tournoi intercollège, il va se passer quelque chose et il va perdre le match. Ça va être un peu de sa faute en fait, alors que le gars est super fort.
Et il y a une personne voilà, qui va venir et qui va lui dire écoute, tu as du potentiel, viens avec moi, on va essayer de monter une équipe U17 voilà, de foot de Tokyo ou une autre ville, j'ai un peu oublié. U18 pardon, excusez-moi, je crois pas U17. Et voilà, on va gérer en fait et on va monter en ampleur et je vais te monter en fait dans le plus haut de l'échelle du football et je vais te faire devenir professionnel en quelque sorte. Et lui, il se laisse conquérir. Il se laisse conquérir et il va aller le rejoindre et du coup, il va apprendre à jouer un petit peu mieux au foot, à être un peu plus fort, à jouer avec une nouvelle équipe, des nouveaux joueurs, des choses comme ça et quitter en fait son petit club de village et pour progresser. Et comme dans tous les mangas de sport, eh ben, on ressent en fait cette envie de dépassement de soi, on ressent cette envie de jouer au foot, de faire du sport, etc. Et moi, c'est ça que je kiffe. Ça, et voilà, il y a vraiment un message sportif derrière et c'est super cool. Que ce soit au niveau des dessins, de la découpe, de la manière dont l'histoire est racontée, ça me fait vraiment penser à Olive et Tom. Je sais pas vous, moi ça m'y fait vraiment penser. Les covers sont super cool, honnêtement. Et en fait, même regardez les dessins. Hop, les dessins sont vraiment magnifiques en fait. C'est super classe. Voilà. Donc je sais pas, il y a combien de tomes il va y avoir. Mais en tout cas, Mangetsu, vous nous avez pondu quand même un bon manga. Merci de nous avoir apporté ce manga-là en France. Donc il y a Ohashi, il y a Blue Lock aussi qui est sorti, mais je ne l'ai pas acheté encore. Mais en termes de manga de sport, je pense que c'est un manga qui a un avenir et qui va se faire une place comme Kuroko ou Eikyu l'a fait en fait ces derniers temps. Et je suis sûr que voilà, il y a du potentiel et qu'il va arriver très très loin ce manga. On continue avec un manga un peu plus sombre, 17 ans, une chronique du mal, le tome 2. Bon, je vous avais expliqué le tome 1, on suit toujours l'histoire de cette fille voilà, qui s'est faite capturer, qui s'est faite kidnapper et qui se fait torturer, séquestrer et tout ce qui va avec. Bon, tome 2, on va vous en parler très brièvement, mais c'est toujours dans la même continuité du tome 1, c'est toujours aussi malaisant à lire, c'est toujours aussi noir, toujours aussi obscur. On ressent énormément de peine pour cette fille et même sa famille, sa sœur jumelle, etc., qui part à sa recherche. Et c'est quand même super bien rythmé parce qu'il y a des moments où on n'a vraiment pas envie de lire la suite. Et finalement, au moment où ça commence à devenir vraiment trash, on coupe un petit peu en passant sur la sœur jumelle qui est quand même un peu plus simple à suivre. En fait, voilà, quand c'est la sœur jumelle, quand on suit son histoire, enfin quand on suit son avancée pour retrouver où est sa sœur, on n'est plus dans ce délire de séquestration, etc. Et du coup, on souffle un petit peu. Et voilà, c'est super dur à lire. Et comme je l'ai dit pour le tome 1, c'est se dire que ce qui est arrivé dedans, en fait, est vraiment arrivé à quelqu'un. C'est horrible, honnêtement. C'est une très grosse affaire au Japon. Et voilà, moi qui avais une image vraiment idyllique du Japon, ça me rappelle un peu que finalement, c'est comme partout en fait, voilà, des dégénérés. Il y en a partout, des gens un peu tarés, il y en a partout. Et même si là-bas, je voyais un peu le Japon avec des gens super respectueux et une très bonne façon de vivre, etc. Et ben voilà, c'est comme partout, c'est comme en France, c'est comme dans tous les pays et comme dans toutes les villes. Et voilà, il y a des tarés partout et il faut faire attention partout où on va. Et malheureusement, cette fille, elle en a payé les frais. Et voilà. Donc c'est le tome 2, c'est en 4 tomes. J'espère que la suite sera bien, on va dire. J'espère qu'il y aura une happy ending. Mais bon, voilà. Toujours super dur à lire. Je vous fais pas trop voir de dessin qu'il y a dedans parce que c'est quand même vraiment trash. Je vous laisserai découvrir par vous-même si ce manga vous tente. Mais bon, voilà. Très très dur à lire. Mauvaise herbe, le tome 1. Pareil, très très bonne découverte de chez Le Lézard Noir. Manga un peu tranche de vie sur l'histoire d'une fille en fait qui passe son temps à fuguer de sa famille parce que sa mère la tape, etc. Et qui va en fait rencontrer un père policier qui sa fille en fait est morte noyée et qui va un peu retrouver sa fille en fait morte dans cette jeune fille qui fugue et qui va essayer de l'aider et qui va nouer un peu une relation avec cette jeune fille et cette jeune fille va nouer une relation avec
cette personne qu'elle va un peu considérer comme son père, je trouve. Super plaisant à lire, honnêtement. Les dessins sont super marquants. C'est pareil, c'est très simpliste, mais dans le ton de l'histoire, en fait, c'est super cool. Regardez. Voilà. C'est des dessins très simplistes, mais quand on lit l'histoire, honnêtement, c'est super cool. Alors moi, je kiffe les mangas tranches de vie, je kiffe ce genre de manga. Et honnêtement, c'est un très très bon manga. Il y a 4 tomes, je crois, actuellement. Je vais m'acheter les 3 autres, super bien, honnêtement. Un grand format, bon, il coûtait 13 euros. Ça, c'est un format que j'aime bien. C'est une histoire que j'aime bien et c'est un genre de manga que j'aime bien. Voilà, il a tout pour que je l'aime bien, ce manga. Et vraiment plutôt pas mal. Suivre cette histoire au début, en fait, voilà, la jeune fille, en fait, elle se fait taper par sa mère tout le temps et du coup, elle a pas trop envie de faire confiance aux autres. Et au début, du coup, quand elle va rencontrer ce policier, elle va pas trop lui faire confiance et au fur et à mesure, ils vont se revoir, etc. Et le policier va se poser des questions, il va se rendre compte qu'elle a des bleus, etc. Et la jeune fille, elle va commencer à lui faire confiance au fur et à mesure et on découvre vraiment une avancée dans le manga entre le début et la fin. On voit que l'histoire avance et c'est super cool. Et en tout cas, celui-ci, comparé à 17 ans, une chronique du mal, bon, déjà, c'est pas tiré d'une histoire vraie, celui-ci. Mais je pense qu'il aura une happy ending, en tout cas j'espère. Mais je pense qu'il aura une happy ending et voilà, Mauvaise Herbe, hâte de lire la suite. Mais honnêtement, c'est un manga, si vous aimez les mangas de tranche de vie, un peu relation paternelle-enfant, etc., je peux que vous le conseiller parce que ce tome 1, il est vraiment excellent. Bâtard, le tome 2. Là, c'est un gros bouquin, un gros mastodonte, mais c'est un webtoon, donc bon, ça s'est lu super rapidement. Honnêtement, moi, je kiffe ce webtoon, super cool. Je crois qu'il sera en 5 tomes de ce que j'ai vu, de ce que j'ai cru comprendre. Et honnêtement, comme le 1, moi, j'ai kiffé. J'ai kiffé. Le tome 1, il se concentrait vraiment en fait sur la jeune fille en fait que son père voulait tuer, on va dire, voilà. Ce jeune garçon en fait qui faisait tout pour pas qu'elle se fasse attraper. Et à la fin du tome 1, on avait une sorte de guerre entre ce fils et ce père qui se fait la guerre parce que le fils en a marre d'être le larbin du père, en a marre de lui ramener des proies pour qu'il meure et il n'a pas envie que la seule amie qu'il ait meure en fait à cause de son père. Et du coup, ce tome 2, il est vraiment centré en fait entre la guerre entre ce père et ce fils autour toujours de cette jeune fille, mais beaucoup plus mature en fait. On trouve quand même que là, ça avance vachement. Donc c'est pour ça à mon avis qu'il y a le père et on voit le fils qui tourne le dos. Donc franchement la jaquette parle énormément. Mais voilà, c'est vraiment, comme j'ai dit, le tome 1, c'était vraiment sur la jeune fille. Et là, le tome 2, il est vraiment concentré sur ce père et ce fils. Donc vraiment super cool à lire. Bon, ça se lit super rapidement. Les dessins sont toujours aussi noirs. Ces moments où on voit le père, en fait, la tête que ce père a quand il arrive et qu'il fait sa tête un peu. Alors, j'essaie de vous retrouver une planche. Voilà, quand on voit cette tête, la tête de ce père comme ça, là. Voilà. Honnêtement, il fait un peu peur, surtout quand on le voit comme ça, là. D'habitude, quand les gens en fait le voient dans la rue, etc., il a une tête super classique d'une personne lambda, d'un PDG un peu riche, etc. Mais par contre, quand il est tout seul et que il s'agit de tuer des gens et d'aller chasser des femmes, il prend cette tête de psychopathe et ça fait peur quand même, ça fait peur. Donc bon, voilà, super plaisant, toujours aussi noir. De toute manière, bon, quand vous voyez, quand on le lit, c'est toujours sur un fond noir, donc ça donne un peu le ton du manga. Mais honnêtement, toujours aussi cool. Donc bon voilà, Bâtard, toujours aussi bien. Si vous l'avez lu, honnêtement, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si vous ne l'avez pas lu et que vous cherchez un webtoon dans ce genre-là, c'est pareil. Bâtard, c'est super cool. The Killer Inside, le tome 5. Bon, là, c'est pareil. Comme toute la série, honnêtement, j'ai kiffé. The Killer Inside, c'était super bien. Là, dans ce tome-là, on avance encore. Vraiment, à chaque tome, il y a une avancée. C'était super cool à découvrir. Et là, on découvre vraiment en fait B1 et cette enfance en fait. Mais ce qui est intéressant, c'est vraiment
on découvre B1. Vraiment, on l'entend parler, etc. Et toujours blindé de rebondissements. Je pense qu'on arrive quand même à une nouvelle conclusion d'arc. Une nouvelle conclusion d'arc. Et j'espère pas la conclusion du manga parce qu'il y a encore plein de questions. Parce qu'en fait, on a beaucoup de réponses, mais toutes ces réponses nous rapportent quelques questions en fait et qui sont répondues par la suite. Hein. Dedans, il y a des réponses qu'on a dans le tome 4. Il y a des réponses à des questions qu'on a dans le tome 4. Mais le problème, c'est que là, on va avoir des nouvelles questions qui vont sûrement être disponibles dans le tome 6. Et honnêtement, toujours super cool à lire. Vraiment, pour moi, actuellement, en 2021, The Killer Inside, c'est vraiment le manga coup de cœur pour l'instant de cette année sur les nouveaux tomes qui sortent. Et honnêtement, je suis conquis par ce manga. Je le dis tout le temps, mais The Killer Inside, si vous ne l'avez pas lu, c'est le manga à lire. Vraiment, c'est un des meilleurs thrillers pour moi en ce moment. Foncez le lire, c'est super bien. Et je sais que vous allez me dire, ouais, mais dans tes vidéos, tous les mangas que tu présentes, tu les aimes bien. Bah, c'est normal parce qu'au fond, les mangas que j'achète, c'est des mangas qui me tentent bien de base. Donc pour moi, c'est normal que 95% des mangas que je lis, je les aime bien parce que avant d'acheter un manga, hormis si le manga, la cover me plaît, etc., c'est un manga, j'essaie de me renseigner quand même un petit peu dessus, etc., sur ce que j'achète. Et ouais, j'aime bien. Et de toute manière, je suis super ouvert. Donc il y a très peu de mangas que j'aime pas. Il y en a eu quelques-uns, il y en aura encore quelques-uns, je pense. Mais c'est normal et je pense que pour vous aussi, c'est tout à fait normal que la plupart des mangas que vous achetez, vous les aimez bien parce que vous achetez des choses qui vous plaisent. Et du coup, moi, c'est mon cas. Et ouais, tous les mangas que j'achète, généralement, je les aime bien. Sans Bucket List of the Dead, pareil, bon ça c'est un manga édité chez Kana, il est super fin, il se lit super rapidement, honnêtement je sais plus en combien de temps je l'ai lu, mais j'ai rarement lu un manga aussi vite, mais c'est super fun, vraiment c'est déjanté, l'histoire honnêtement elle se prend pas la tête, faut pas chercher une histoire poussée, c'est avec des zombies de toute manière, je pense que chercher une histoire poussée avec des zombies c'est très très rare que ça arrive, mais c'est un peu sur ce délire que beaucoup de personnes ont à se dire non mais s'il y a une apocalypse zombie qui arrive, je suis sûr que je m'en sortirai super bien, etc. Parce que j'ai vu toutes les séries, je sais comment m'en sortir, etc. C'est un peu ce qui arrive dans ce manga-là. C'est l'histoire d'un garçon, en fait, quand on a marre d'aller travailler, quand on a marre de son travail, quand on a marre de son boss, quand on a marre de sa vie. Et en fait, ce jeune garçon, un jour, il va se réveiller et plus besoin d'aller au travail parce que le monde est envahi de zombies. Du jour au lendemain, il ne sait pas pourquoi et le monde est envahi de zombies. Donc, quasiment tout le monde a peur. Lui, il habite dans un immeuble et ce qui est super cool, c'est que les voisins du dessous, c'est des vieux et eux, ils voient des zombies partout. Il fait oh là là, faut pas qu'on sorte et tout. Et lui, il est super content parce qu'il a plus besoin d'aller travailler. Il a plus besoin d'aller rendre des comptes à son boss. Du coup, il vit sa meilleure vie en fait. Il va aller faire ses courses tranquillement. Il va aller se promener en vélo, etc. Avec des centaines de zombies qui le poursuivent, mais il s'en fout. Et ses voisins du dessous, quand ils le voient partir, ils disent non mais c'est un taré ce gars-là en fait. Et lui, il kiffe sa vie, il prend sa petite moto, etc. Donc ouais, super cool. Et sans Bucket List of the Dead, pourquoi simplement parce que, voilà, en fait, vu qu'il peut profiter de sa vie, il se dit que il faut qu'il fasse une liste de 100 choses à faire avant de mourir. Et du coup, il fait sa liste. Alors, elle n'est pas complète dès le début, si je ne dis pas de bêtises. Il y a 33 choses à faire pour l'instant qu'il a dans ce tome 1. Donc, on verra dans le tome 2 si ça avance. Et que ce soit au niveau des dessins ou au niveau... alors, j'essaie de vous trouver des planches pas trop, parce qu'il y a un peu de... Hop, voilà. Donc, que ce soit au niveau des dessins, là, c'est une double planche. C'est plutôt pas mal. Et même quand c'est au niveau des... dialogues, etc. Enfin, honnêtement, regardez là, vous voyez un peu mieux les zombies, etc. Honnêtement, même les dessins sont plutôt pas mal. Donc, non, honnêtement, manga super cool. Pas prise de tête, voilà. Honnêtement, c'est vraiment fun à lire. C'est vraiment fun à lire. Je sais pas si c'est un manga que je continuerai, mais est-ce que j'achèterai tous les tomes? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je verrai dans le tome 2 où il nous mène vraiment, parce que finalement, on a juste en histoire, pour l'instant, on a juste une personne qui fait 100 listes, qui fait 100 choses à faire avant de mourir. Et est-ce que derrière, il va y avoir une histoire, ou est-ce que ça va juste être, je vais faire les 100 choses que j'ai écrites? Voilà, c'est juste ça, parce que, si c'est ça, comme je vous l'ai dit, l'histoire, en fait, elle ira pas super loin. Donc, on verra bien où ça nous mène. Mais en tout cas, ce tome 1 un peu délirant, voilà.
On continue avec le tome 6 et le tome 7 de Jujutsu Kaisen. Bon, je pense que vous connaissez, ils sont sortis il y a un petit moment, donc je ne vais pas en parler super longtemps. Vous les avez sûrement lus si vous connaissez. Et si vous ne connaissez pas, Jujutsu Kaisen, c'est super bien. Faut foncer le lire. J'avais un peu de retard parce que j'avais plein de mangas à lire, j'avais pas le temps de l'acheter, etc. Et du coup, j'ai essayé de rattraper mon retard. Là, il y a 9 tomes de sortie, je crois, actuellement. Donc, je vais m'acheter les 2 prochains, je pense, du coup, ce mois-ci. On est au mois de juillet, donc je pense que je vais me les acheter ce mois-ci. Pour les lire et rattraper tout le retard que j'ai. Mais honnêtement, toujours aussi bien. L'arc du tournoi, je ne l'ai pas trop kiffé. Honnêtement, j'ai pas trop kiffé l'arc du tournoi. Il s'est terminé dans le tome 5, ou alors c'était dans ce tome 6, justement. C'est dans ce tome 6. Voilà, excusez-moi, je commence déjà à mélanger. Donc voilà, il s'est terminé et on passe à autre chose. Et honnêtement, l'arc qui arrive, je le trouve vraiment intéressant et même beaucoup plus intéressant en tout cas que le tournoi qu'il y avait avant. Et donc voilà, j'ai hâte de voir où ça va nous mener. Et voilà, j'espère que les tomes 8 et 9 vont être super cool parce que jusqu'au tome 4-5, j'avais pas trop kiffé. Tome 6, ça allait parce qu'on arrivait vers la fin, donc il y avait un peu plus d'action et il y a les méchants, on va dire, qui sont arrivés. Tome 7, plutôt pas mal, vraiment plutôt pas mal. Et pareil, la personne qu'on voit sur la cover, honnêtement, elle est super badass, super cool. Et on nous présente des nouveaux antagonistes qui sont super plaisants à regarder, qui sont super plaisants à voir dans le manga, qui ont un bon développement. Donc voilà, hâte de voir où ça va nous mener et hâte de voir du coup le tome 8 et 9 pour pouvoir vous en parler. Et donc, avant-dernier manga de cette vidéo, il s'agit de Battle Game in 5 Seconds. Et pareil, honnêtement, en termes de Battle Game, Survival Game, c'était super bien. J'ai kiffé ce tome 1, honnêtement. Alors, j'avais Sky High Survival, j'ai lu les 3 tomes et je ne saurais même pas vous dire si finalement je préfère Sky High Survival ou si je préfère Battle Game in 5 Seconds. Au fond, c'est pas du tout, ça reste des survival games, mais c'est pas du tout la même chose. Ici, on a quand même un esprit moins trash, moins gore, etc. On est vraiment dans un survival plus enfantin, je trouve, que Sky High Survival, qui est un peu plus mature, qui est un peu plus trash. Mais honnêtement, tout aussi plaisant à lire. J'ai vraiment kiffé et je m'étais dit ouais bon je vais lire Sky High Survival et après je lirai Battle Game in 5 Seconds. Et finalement quand j'ai fini le tome 1, je me suis dit non, je pense que je vais m'acheter la suite et je lirai les deux en même temps parce que honnêtement c'était trop bien. Donc bon, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo achat manga, j'ai expliqué un peu l'histoire dedans, mais grossièrement ça nous raconte l'histoire de plusieurs personnes qui se font kidnapper au hasard, qui se font kidnapper et qui se retrouvent en fait avec des menottes et qui vont se retrouver à faire des combats où ils vont devoir s'entretuer, etc. Et chaque personne a des pouvoirs un peu spécifiques. Il y en a qui vont pouvoir fabriquer des armes, il y en a qui vont pouvoir transformer leurs mains en canon, etc. Et en fait, le personnage principal, il a un pouvoir sur-cheaté. Mais en même temps, un pouvoir qui n'est pas cheaté. C'est qui tout double, voilà. Il ne peut pas choisir. En fait, son pouvoir, c'est le pouvoir en fait de... en fait, il a le pouvoir que son adversaire croit qu'il a. C'est-à-dire que en fait, de base, il n'aura pas de pouvoir, mais si son adversaire pense que son pouvoir c'est de transformer ses bras en canon, voilà, de mémoire c'est ce qui se passe dedans, et ben il pourra transformer ses bras en canon. Par contre, si son pouvoir c'est, si son adversaire pense que son pouvoir c'est d'invoquer des stylos bics, voilà, et ben son pouvoir ce sera d'invoquer des stylos bics, voilà. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, il peut être sur-cheaté ou il peut ne pas être cheaté. Et je me demande même si l'adversaire, en fait, il se pose pas cette question. Si l'adversaire, il se demande pas quel pouvoir il a, ce gamin, peut-être du coup, en fait, il a pas de pouvoir à ce moment-là, c'est une merde. Mais honnêtement, c'est super cool. Parce que il est quand même super intelligent, le personnage principal. Il y a pas mal de réflexions quand même. Et du coup, il arrive à trouver des stratagèmes pour faire croire à la personne, voilà, j'ai tel pouvoir, etc. Et du coup, c'est plutôt cool à lire quand même. Et hâte de voir où ça va nous mener. Parce que dans ce tome 1, il y a un petit combat à la fin où on découvre en fait le côté survival, mais sinon on le trouve pas trop. Donc voilà, j'ai quand même hâte de voir où ça va nous mener dans la suite. Il y a pas mal de tomes, il y a 14 tomes je crois actuellement, donc j'ai quand même beaucoup de retard, mais je vais me dépêcher d'acheter la suite. Et on termine cette vidéo avec Mission Yozakura Family. Et honnêtement, j'ai kiffé le tome 1, le manga m'intéresse vraiment, mais ce tome 2, il était horrible à lire. Pourquoi? Alors,
je pense que je suis pas le seul à ne pas trop avoir kiffé ce tome 2. Mais en fait, le souci, c'est que le tome 1, il était super bien. Il a posé une histoire, il a posé une base, il a fait avancer le déroulement. Et à la fin de l'histoire, on avait quelque chose quand même. Et dans ce tome 2, ce qu'on avait à la fin du tome 1, on l'a terminé et on n'a rien apporté de nouveau. En fait, ce tome 2, c'est une présentation de tous les personnages, mais un peu mal faite. C'est-à-dire que le personnage principal, il va passer du temps en fait avec chaque personnage de la famille Ozakura. Et en fait, il va les découvrir un peu chaque spécialité, etc. Et finalement, c'est juste une succession de missions sans importance, sans histoire, sans ajout quelconque, et qui finalement n'apporte absolument rien à l'histoire. Et c'était vraiment chiant à lire, vraiment. Parce qu'on a une mission qui est vraiment bête. En fait, il y a un gars, il part en mission de la famille, et lui, il part avec, et bah du coup, il va l'aider. Mais voilà, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a rien du tout. Et une fois qu'il a terminé la mission, bah, il va en faire une autre. Et une fois qu'il l'a terminé, il va en faire une autre. Et honnêtement, vraiment pas top. Donc après, les dessins, niveau humour, etc., c'est toujours plaisant. Mais comme je l'ai dit, ça n'apporte absolument rien à l'histoire. Et voilà, j'espère que le tome 3, il sera mieux. Je pense que oui, de toute manière, voilà, il y a toujours des tomes un peu plus faibles que les autres. Et c'est un peu embêtant que ça commence à ce tome 2. Mais voilà, je lui fais confiance, j'achèterai le tome 3. Et le tome 3, je pense, me dira si j'achèterai la suite ou pas. Mais là, vraiment, j'étais complètement déçu de ce tome 2. Donc bon, voilà, vidéo un peu plus longue, je pense, que d'habitude. J'espère quand même qu'elle vous aura plu. J'ai lu pas mal de mangas. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ces mangas. Dites-moi s'il y en a que vous n'êtes pas d'accord avec mes avis, s'il y en a que vous aimez pas trop, s'il y en a que vous aimez un peu mieux que j'aime ou qu'il y a des choses que j'ai pas dites, etc. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, bah, pensez à mettre un commentaire, à aimer la vidéo et toujours à vous abonner si c'est pas déjà fait. Voilà. Comme je le répète à chaque fois, c'est qu'un petit clic pour vous, c'est un énorme soutien pour moi, donc je compte sur vous, voilà. Et vous êtes toujours aussi nombreux à regarder mes vidéos, c'est super cool et vous êtes toujours aussi nombreux à me suivre, à commenter, etc. Je vous remercie encore, je vous remercie infiniment. Et donc bon voilà, on se revoit très vite pour une prochaine vidéo et n'oubliez pas de mettre des commentaires sur la vidéo d'avant pour la FAQ, comme ça je la ferai au plus vite. Et du coup, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!